entretien à présent. Je rappelle que nous avons comme invité le lieutenant-colonel Abass Fall, auteur du livre Soldats pour l'honneur. Rebonjour, mon colonel. Très bien. Tout d'abord, faisons plus ample connaissance avec vous. Vous avez servi notre pays en tant qu'officier. Vous continuez d'ailleurs à le servir du Prytanée militaire de Saint-Louis à la vie d'humanitaire en passant par des postes d'officier dans les armées. Il s'est passé énormément de choses. Pouvez-vous revenir un peu sur votre parcours? Merci. C'est avec plaisir que je vais me prêter à cet exercice. En fait, ça a été un bon bout de chemin depuis 1979, quand j'ai intégré le Prytanée militaire, jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai passé donc beaucoup de temps dans l'armée, depuis ma très tendre enfance, avec le Prytanée militaire, plus tard l'école d'officier de Meknès au Maroc, qui m'a permis de servir donc dans des unités d'infanterie, un peu partout dans le Sénégal, notamment à Tambacounda, le 4e bataillon, le bataillon des parachutistes, le bataillon des commandos que j'ai commandé, où aussi j'ai été officier adjoint chargé des opérations, d'où je suis parti à la retraite anticipée après 26 ans de service. Et je suis parti donc pour l'humanitaire. Et avant, j'ai fait 3 ans dans une organisation qui travaillait en Somalie pour la lutte antiterroriste. Et j'étais un expert gouvernemental là-bas pour conseiller le gouvernement somalien et conseiller aussi l'état-major somalien et l'état-major de l'AMISOM, les forces africaines qui étaient là. Donc voilà. Il y a eu également un passage aux États-Unis, si je ne m'abuse. Oui, j'ai eu ça a été entrecoupé par des passages, je peux dire, académiques. Donc l'école d'état-major que j'ai fait aux États-Unis, l'école de guerre, donc le Joint Senior Command and Programme que j'ai fait en Afrique du Sud. Tout à fait. Et voilà, d'autres stages. J'ai eu aussi à être le coordonnateur, le second coordonnateur des forces spéciales dans la version nouvelle, après notre grand ancien. Donc, ça. Après plusieurs décennies d'expérience, vous voilà, vous nous présentez un livre. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire, l'élément catalyseur? Je peux dire que pour rechercher ce qui m'a poussé à écrire, peut-être que je vais m'y perdre. Parce que c'est une obsession depuis ma tendre enfance d'écrire. Je suis un littéraire latiniste, mais je peux dire qu'il y a 3 lignes directrices qui m'ont poussé ces temps-ci à sortir le livre. C'est d'abord un souci de partager, parce que notre métier de militaire est un peu... On est toujours en autarcie, les gens entendent ce qui se passe, mais ne vivent pas. C'est pas sur la voie publique. Donc la grande muette d'ailleurs. Et je parle surtout pas pour moi seulement, mais pour tous ceux qui ne peuvent pas parler. Ces camarades avec qui j'ai travaillé, qui sont partis, qui ne sont plus là, paix à leurs âmes. Et ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, parce que j'ai la chance peut-être de pouvoir écrire. Et je veux parler pour eux et partager pour ceux qui nous emploient, c'est-à-dire le peuple sénégalais. Il faut qu'on leur explique et je crois que ça va leur faire plaisir. Le deuxième motif, c'est mon devoir de solidarité aussi. Donc j'ai un devoir de solidarité, je peux dire pédagogique, parce que je suis officier à la retraite, et je dois toujours de participer à l'éducation donc des jeunes soldats, des jeunes générations, et partager ce livre peut-être pour leur permettre de trouver quelque chose qui les intéresse dedans. Et ça, je suis toujours... Et le dernier maintenant, je crois que c'est ce qui m'a beaucoup plus poussé à accélérer le temps de l'apparition de ce livre, c'est vouloir aider nos camarades qui sont blessés, les grands blessés de guerre, parce que ce livre, la totalité des recettes leur est destinée. Vous savez bien qu'avec le problème du livre, c'est petit, c'est une somme qui sera très modique, mais surtout par ce geste, je veux appeler l'attention des mécènes, des Sénégalais qui veulent aider, mais qui ne savent pas qui aider, pour leur dire qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés pour le pays, qui sont là, nos frères, nos papas, nos fils, qui sont là, mutilés, et qui ont besoin d'assistance. L'État a fait ce qu'il fait pour eux, c'est normal, mais nous aussi, ça ne nous empêche pas de participer à cet élan de solidarité. Surtout qu'ils méritent tous les honneurs. Alors, dans ce livre, vous partagez le quotidien d'un soldat, notamment en période de guerre. Oui, c'est ça, ça me ramène à mon souci de partager. Parce que je suis sûr que
pour parler de la guerre. Il y a tellement de films sur la guerre. Tout à fait. Pourquoi? Parce que la guerre ne se vit pas en public. Et moi, je donne des aspects qui montrent l'humanisme qu'il y a dans cette guerre. Parce que personnellement, je ne parle pas de guerre, je parle de conflit, donc je parle de crise. Et la guerre étant la partie la plus violente et que tout être humain réprouve. Tout à fait. N'aime pas. Mais ce qui se passe, c'est que je veux montrer les valeurs cardinales qu'on trouve dans la guerre, quand on est en train de faire ce combat. Il y a de la fraternité, il y a de la spiritualité qu'on acquiert, qui s'augmente, qui s'accroît. Mais il y a aussi les valeurs cardinales de tempérance. Tempérance comme la modération des passions. Voilà, ça peut paraître bizarre. On dit, ah, mais les soldats, c'est des dégageurs, ils font la fête. Non. La guerre nous apprend à tempérer, à modérer nos passions. Et j'ai vu aussi, à côté de la tempérance, la justice. Et à côté de la justice, j'ai vu aussi l'amour. C'est là-bas qu'on vraiment devient des frères. C'est là-bas qu'on devient un peu plus juste. Et qu'on devient, sans justice, il n'y a rien. Et sans amour, on ne peut rien faire de bien. Et dans la guerre, j'ai appris ça. Vraiment, et quand je sors, je suis aussi civil, je vois que la meilleure école pour apprendre ces valeurs, c'est le terrain de combat. Ce n'est pas seulement l'animosité, non. On n'y est pas pour faire mal à quelqu'un, on y est pour protéger des populations qui subissent les foudres de gens qui sont injustes, mais qui sont forts. Mais en faisant ça, bien sûr, on tombe souvent sur des gens qui nous disent « vous ne le faites pas ». Et on est obligé, c'est notre métier, de défendre ces populations. Mais c'est ça notre focus, défendre ces populations. Et une forte solidarité est notée entre vous, soldats, oui, parce que pendant ces périodes sombres. Il y a un philosophe militaire, André Birdou, de la Première Guerre mondiale, qui m'a beaucoup inspiré et qui parlait de la guerre et de l'amenuisement de tous les moyens. Quand il y a guerre, ce qui nous amène à ce conflit, c'est déjà un tas de problèmes. Et quand on y est, c'est d'abord les privations et les sacrifices. Tout est diminué et tout se partage. Mais on partage l'eau, une bouteille d'eau, une gourde. Je veux dire, un bidon d'eau, on peut l'avoir pour 20 personnes, c'est pas exagéré. Puis, on gère tout. Et ça nous apprend beaucoup dans la vie. Et la solidarité atteint son paroxysme. Alors, le côté obscur également apparaît. Hein, les souffrances, les difficultés sur le terrain, dans ce livre. Effectivement. Ça, j'ai bien voulu aussi le mettre en exergue, tout en soulignant que dans la guerre, en tout cas dans la carrière que j'ai eue, ce que j'ai vu, c'est la primauté de la vertu sur le vice. C'est ça le terrain. On ne devient plus spirituel, on ne devient plus gentil, on ne devient plus bavard. Quand vous voyez, je m'explique, quand vous voyez les anciens combattants raconter, c'est un élan de générosité qu'ils ont pour partager tout avec les autres. Mais effectivement, la nature humaine étant ce qu'elle est, des fois, il y a des caractères qui se cristallisent de la guerre. C'est normal, hein? C'est des choses à réprouver, mais c'est normal. Et heureusement que les vertus priment toujours. Mais c'est des choses à raconter aussi pour que les générations auxquelles on parle prennent leçon et essaient d'éviter et de se préparer. Souvent, on fait des choses qui ne sont pas bien, excusez-moi du terme, parce qu'on n'est pas préparé moralement. Mais si on se prépare, on se sublime, on dépasse ça. Très bien. Et un mot peut-être sur les difficultés, comment les vivez-vous? Les difficultés, la première difficulté, c'est le changement de... C'est l'inconfort. Voilà, la veille, vous êtes chez vous, vous avez votre confort, comment ça s'appelle, mobilier, mais surtout familial. Vous êtes entouré de votre famille, de vos amis, vous faites ce que vous voulez, vous mangez. Et soudain, vous vous trouvez en train de creuser ce qui ressemble à une tombe. Parce que vous allez dormir là-bas, c'est là-bas que vous êtes en sécurité. Mais c'est là-bas aussi que vous avez votre confort. Parce qu'il fait chaud dedans et vous y avez tout votre barda, excusez-moi du terme. Et ça, déjà, c'est un changement qui est manifeste. Et je vous explique, un jour, j'ai failli peut-être être vraiment dépassé par les événements. J'ai quitté Kagit le matin.
Kagit, c'est en Casamance, au fin fond, le matin à 7 h. Je suis venu à Ziguinchor pour prendre le bateau et venir en permission. Donc ça allait me faire 24 heures. La transition est bonne. Tout à fait. Heureusement ou malheureusement, le commandant de zone m'a dit non, tu vas prendre l'avion et tu vas partir à Dakar. Il m'a fait ce privilège. Et le pilote, c'était le Twin Otter qui faisait la surveillance maritime qui était à Ziguinchor. C'est le général Biram Diop, le ministre des Forces armées, qui était le pilote. On m'a mis dans l'avion, donc 7 h, je me suis réveillé à Kagit. À 13 h, j'étais à Dakar. Vous voyez ce choc? Oui. Je me suis trouvé à Ponty le soir en train de vivre. Et j'ai senti vraiment que, voilà, il y a des gens qui sont privilégiés. Il y a d'autres qui souffrent quelque part pour ces gens privilégiés. Mais ce n'est pas un problème, on est payé pour ça et ça fait plaisir aussi. Voilà. Très bien. Alors, le titre du livre « Soldat pour l'honneur », l'honneur qui apparaît tout le temps dans la vie du soldat. L'honneur chez vous occupe une place importante. Quelle est-elle? Oui, vous savez, dans la vie, il y a le matériel. Ce qui est matériel, en général, c'est évanescent. Si vous voyez Yukio Mishima, le japonais qui a écrit sur le pavillon d'or, quand on brûle, on gagne. Bon, je ne vais pas trop me pencher dessus. Mais ici, tout ce qui est matériel part, et nous-mêmes, fait en chair et en os, on disparaît. Mais ce qui est immatériel, ça transcende les générations, ça transcende les siècles, ça transcende l'espace. Et il faut rechercher, on a appris à rechercher l'honneur par rapport aux honneurs. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait, je crois que c'est Emmanuel Carr, à trop vouloir, à peu près comme ça, les honneurs, on en perd son honneur. Son honneur. Et moi, je remets ça sous la forme, à trop vouloir le matériel, hic et nunc, on en perd sa dignité parce qu'on devient sujet à tout corrupteur, à toute personne mal intentionnée, toute organisation mal intentionnée. Or, si on a des valeurs sûres qu'on incruste en soi, je crois qu'on devient imbattable surtout et on est heureux. Le bonheur, c'est ça en fait. Tout à fait. Savoir que ça vient de l'intérieur. L'honneur et le soldat, donc inséparables. Inséparables. Après des décennies d'exercice, une riche expérience, quel conseil donneriez-vous aujourd'hui aux jeunes soldats ou à ces jeunes-là qui aspirent véritablement à épouser, on va dire, ce métier pas comme les autres? Ce que je peux leur dire, bon, je suis dans la réserve jusqu'à présent. Ce que je peux leur dire, c'est que je les connais, on se connaît, c'est les mêmes générations, ils sont encore là. Ils sont sur la bonne voie, mais continuez les gars. Vous êtes sur la bonne voie. Moi, je suis très fier, ils savent que je parle, moi, franchement, je suis cru, mais ils sont sur la bonne voie en règle générale. Je suis fier de mon armée, mais je dirais aussi de toujours continuer à cultiver ces valeurs immatérielles, pour un peu exagérer, ces valeurs immatérielles, et de savoir que la vie est faite comme ça. Il y a des gens qui sont là pour profiter de la vie, et ils ont raison, ils ont droit. Il y a d'autres qui en profitent d'une autre manière. Et que le soldat, chaque fois qu'il hésite, il n'a qu'à regarder le prêtre. Nous sommes des prêtres. Ils ont fait vœu de chasteté et de pauvreté. Nous avons fait vœu de pauvreté et de chasteté temporaire. Parce que souvent, on n'est même pas avec nos familles. Voilà. Et ça fait plaisir. Et je sais que la plupart des officiers que je connais, des soldats que je connais, l'autre jour, j'avais les blessés, les grands blessés à Sali pour la cérémonie de dédicace du livre. Mais c'était eux qui avaient le moral, ils dansaient. Il faut leur donner un exemple d'ailleurs. L'armée sénégalaise reconnue mondialement. Alors, il s'agit de ce livre-là, Soldats pour l'honneur. Peut-être votre dernier mot, mon colonel? Mon dernier mot, c'est encore de remercier tous ceux qui ont contribué à écrire ce livre, parce que beaucoup d'entre eux peut-être ne savent pas écrire, ils sont alphabétisés en arabe ou ailleurs, mais ils ont fait pour le pays ce que peut-être beaucoup n'ont pas fait, mais ce dont tout le monde a profité. Et c'est ces soldats qui ont écrit ce livre. Moi, j'étais le porte-plume. Je l'écris pour eux. Les sous, les fonds leur sont dédiés intégralement. Et je demande à tout le monde donc d'acheter ce livre. Et bientôt, on peut l'avoir déjà? Oui, il y a le siège de l'association des anciens enfants de troupe à Mermoz. Il y a aussi des numéros qu'on a mis sur le web, mais bientôt sur l'internet, mais bientôt, à partir de demain, parce que moi je retourne à mon travail à l'étranger, à partir de demain, les blessés eux-mêmes
vont communiquer, ils vont se charger de la vente. Très bien. Voilà, et ils vont communiquer donc, sur ça. Un livre à avoir absolument. Soldat pour l'honneur du colonel Abbas Fall.